Bonsoir à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous montrer une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène de rapide face à un adversaire de bon niveau, 1948 points Elo. J'ai les blancs, mon adversaire a les noirs. On en arrive en fin de partie, précisément au 48e coup de la position. Et c'est une finale de tour. Alors certes, les blancs ont un léger avantage puisqu'ils ont un pion de plus, mais les noirs vont tenter de gagner un pion permettant d'avoir une égalité matérielle. Donc on va voir les coups qui ont été joués. Et on va passer aux coups critiques par la suite. Donc dans cette position, c'est au blanc de jouer. Et je vais jouer un coup voilà, relativement facile à trouver. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez avoir le temps de la réflexion. Et on passe tout de suite à la solution. Donc le meilleur coup des blancs qu'il fallait jouer est un coup, somme toute, très simple. C'est de jouer tour B6, qui a double fonction. D'une part, d'attaquer le pion en B7 et d'autre part, de défendre le pion en B3. Certes, mais les noirs dans cette position ont joué le coup suivant, on va le voir ensemble, qui n'est pas un mauvais coup d'ailleurs, c'est pas le meilleur coup, mais les noirs se sont acharnés peut-être un peu trop vite à récupérer le pion qui était euh, d'avance pour moi, voilà, puisque j'ai un pion de plus. Alors ils vont jouer le coup logique, ils vont jouer tour 3 échecs, évidemment le roi est obligé de bouger, donc je joue, après n'importe quel coup fonctionne, hein. Je joue par exemple roi F4 attaquant la tour, mais voilà, les noirs récupèrent leurs pions perdus, donc 2 pions chacun. Et c'est là que je vais vous demander dans cette position de me dire quel est le meilleur coup pour les blancs pour remporter cette partie. Je vous laisse mettre sur pause pour le temps de la réflexion et on se retrouve tout de suite pour la solution. Donc on va passer à la solution de ce problème, qui sera un coup décisif si on trouve ce meilleur coup. J'ai longtemps réfléchi pour être sûr s'il fallait bien échanger les tours maintenant, ou plutôt la garder pour éventuellement créer de nouvelles menaces. Et bien là, dans cette position, il n'y a pas le choix. Pour remporter cette partie, il faut prendre la tour, et on va comprendre pourquoi. Pourquoi? Ben, on va le voir. Tour prend tour échec. Donc là, évidemment, les noirs, ils vont pas prendre le pion, ils vont prendre la tour d'abord. Donc, roi prend tour, mais ensuite, le roi va être très mal organisé pour faire avancer ses pions. On le voit bien, le pion blanc, en fait, il va permettre de gagner un temps sur le pion H2, qui va aller en promotion à dame avant les pions noirs. Et oui, donc il faut toujours réfléchir aux échecs. Là, c'est vraiment une histoire de timing. Donc on va voir les coups joués. Alors évidemment, dans cette position, moi j'avance le pion, puisque c'est le seul coup que je peux faire, hein. Un mouvement droit me ferait perdre du temps. Donc les noirs jouent naturellement roi A4, prenant le pion. Donc du coup maintenant, le scénario matériel est inverse, ce sont les noirs qui ont un avantage matériel. Mais l'avantage positionnel, ce sont les blancs qui l'ont. Donc on va voir par la suite le coup joué. Évidemment, pion H5, et là, le pion en A5 n'a toujours pas bougé, et le roi bloque la progression de ce pion. Donc évidemment, les noirs jouent roi B4 pour laisser le passage au pion qui ira promotion à dame, mais malheureusement, voilà, les blancs iront en promotion à dame avant les noirs, donc les noirs tentent en vain d'aller peut-être chercher une égalité là-dessus. Donc voilà, avancement des pions. Donc là, effectivement, ils protègent un petit peu le roi et ils savent très bien que s'il avance le pion, j'irai à promotion à dame. Donc là, les noirs essayent tout simplement d'avoir une petite structure de pion assez gênante pour moi peut-être par la suite, mais il n'en est rien, puisque j'ai encore tout à fait le temps d'attaquer le roi. Voilà, le pion n'est même pas voilà, sur la troisième rangée hein, pour l'instant. Donc voilà, promotion dame. Les noirs continuent leur progression de pion, mais je vais créer un barrage, un premier barrage avec dame A1. Un coup subtil, mais qui n'est pas le meilleur, hein. Stockfish 8, lui, voyait le coup dame D4 échec. Pourquoi pas. Mais beaucoup de coups donnent gain au blanc, quoi qu'il arrive. Donc je joue dame A1 pour créer une barrière et empêcher le roi d'avancer.
Donc les noirs n'ont pas beaucoup de coups, du coup ils jouent roi A4 pour protéger le pion principalement, puisque le pion ne pourra pas avancer, je prendrai avec ma dame. Ensuite je joue roi E4, j'avance petit à petit mon roi évidemment pour créer une deuxième barrière. Coup logique, pion B4. Ensuite je ramène encore une fois mon roi pour attaquer un des deux pions, les deux seront perdus d'ailleurs. Ensuite, les noirs tentent leur va-tout et jouent pion B3. Mais ensuite, voilà, gain de la partie pour moi avec roi C3. Voilà. Et sur roi C3, la partie est terminée. On va voir pourquoi d'ailleurs. Donc là, les noirs ont joué par exemple pion A2. Mais sur pion A2, ça va gagner tout de suite avec dame B2. Et là, les noirs se retrouvent en situation de zugzwang. Un zugzwang aux échecs, je vous rappelle que c'est un coup qui détériore la position du joueur. Donc là, les noirs n'ont pas de solution. Ils ne peuvent pas aller à promotion à dame puisque je reprendrai le pion. Donc ils jouent un mouvement droit. Mais derrière, je prends évidemment le pion B3 d'abord. Et avec le roi, très important, hein, je ne veux pas le prendre avec la dame, parce que si je le prends avec la dame, le pion ira à promotion à dame. Donc je prends du roi, et là la partie est terminée. On va voir par la suite la fin de la partie. Voilà, je crée une barrière ici pour empêcher le roi de progresser. Mais voilà, de toute façon, la partie se terminait sur abandon des noirs. Donc on va voir un deuxième coup éventuellement que peuvent espérer les noirs. Admettons qu'ils ne jouent pas le coup qu'ils ont joué et qu'ils jouent par exemple pion, pion B2 attaquant ma dame. Je vais jouer tout simplement dame B1 et de toute façon les noirs n'ont plus de coups à jouer. Ils peuvent tenter en vain d'attaquer ma dame, mais voilà, ça ne changera rien puisque je prendrai le pion et le deuxième pion sera perdu. Voilà. Voilà. Ils peuvent même, à la limite, se faire une promotion à dame. Alors certes, je ne peux pas bouger ma dame puisqu'elle est clouée. Et donc, voilà, je prends de la dame. Donc là, il proposait une promotion de cavalier, mais ça ne change rien. Toute promotion perd et la partie est remportée pour moi. Donc le coup clé qu'il fallait trouver dans cette position, qui n'était pas forcément évident, il fallait avoir le temps de la réflexion, c'était, après que les noirs aient récupéré leur pion pour revenir à une égalité matérielle, c'était fallait quand même être sûr de son coup, hein. C'était de prendre la tour. C'était le seul coup possible. Parce que si on prenait pas la tour, on se faisait déjà manger le pion d'une part, et la partie voilà, allait mal se terminer pour les blancs. Donc il fallait prendre la tour, tout simplement. Et j'ai compris ça dans la mesure où le roi, quand il va prendre la tour, perdra beaucoup de temps par rapport au blanc pour faire avancer ses pions. Voilà. Et derrière, donc on a vu que le pion ira à promotion à dame avant les pions noirs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette analyse, que je pense a été complète. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette vidéo et on se donne rendez-vous très vite pour d'autres analyses de parties. Bonne soirée à tous, bye.